Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça, et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Je vais faire un tableau à 9 cartes qui n'est pas un tableau à 9 cartes traditionnel, c'est des questions que moi j'ai posées, c'est même pas des cartes qui vont forcément être reliées, même si bon c'est toujours intéressant pour moi le positionnement, mais voilà, je dis ça pour les personnes qui s'y connaissent et qui pourraient se dire non mais c'est pas exactement comme ça. Je préfère vous préciser. Par contre ces cartes sont assez grandes, donc je sais pas trop comment je vais les coller, hein. Dernière, c'est celle-ci. Oh, c'est fort, comment dire. On parle quand même de famille d'âme ici. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir l'impression d'avoir un lien assez fort. Vous pouvez comprendre quelque chose aussi par rapport à une personne. Je parle pas vraiment moi de famille d'âme. C'est un oracle qui peut y faire référence. Donc si vous avez cette impression, eh bien vous voyez, hein, c'est selon vos croyances, vos ressentis. Mais moi je vais vraiment parler de quelque chose de familier. Soit quelqu'un que vous connaissez déjà et on parle de cette personne dans ce tirage, soit c'est une personne, rencontre ou pas rencontre, actuelle, on s'en fiche, mais c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, que ce soit un retour, que ce soit quelqu'un qui a été toujours dans votre vie là, depuis des années, depuis des mois, ou que ce soit quelqu'un que vous rencontrez maintenant, il y a cette idée de ok, je me sens bien avec cette personne. Là, vous en êtes là les béliers. Dans ce tirage, j'ai voulu me focaliser sur les célibataires, les couples et les personnes en situation compliquée, les tri-tri, enfin vous voyez. C'est pas forcément que les triangulaires, hein, c'est une relation qui par exemple n'avance pas si vite que ça, une relation où vous comprenez pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, qu'est-ce que l'autre veut. Enfin voilà, vous vous posez des questions, et bien cette carte peut être pour vous. Ça peut aussi être un indicateur, hein, pour les célibataires et les personnes en couple. Après vous voyez, vous adaptez le tirage à votre situation. Ça peut très bien vous parler aussi, hein, si vous êtes en couple et que ça va mal. Donc transcender les limites, ça c'est pour les célibataires, les personnes qui tout d'un coup font une rencontre ou au contraire qui ne cherchent pas alors que peut-être que vous avez envie de rencontrer l'amour. Transcender les limites, c'est voir un peu plus loin, voir plus loin que ce qu'il y a face à vous, au bout de votre nez, ce que vous avez dans votre quotidien, vous dire
Tout est possible, je peux plaire, je peux aussi aller vers des personnes différentes, je peux tenter, si j'ai quelque chose sur le cœur, eh bien je peux le dire. Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je peux essayer de faire en sorte de rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de tout est possible en fait. Donc les célibataires, gardez cette énergie en tête. C'est l'énergie dans laquelle vous allez être en février, donc ça c'est pas mal. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est naturel, qui se fait simplement, eh bien vous pouvez prendre cette carte comme un conseil et vous dire ok, c'est bon. Je me dépasse durant cette période, j'y vais, j'essaie, je fais, je vois, je fais preuve d'audace et je verrai bien comment ça se passe. Pour les personnes en couple, il y a vraiment cette idée de, en fait actuellement, vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien. Laisser une trace, c'est une carte qui pour moi montre les bons côtés que vous essayez de mettre dans le quotidien pour que l'autre ait une belle image de vous, pour que les choses se passent bien, pour faire des efforts. Alors, c'est pas mal hein, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de séparation à venir. Par contre, s'il y a une séparation un peu qui vous... qui plane un peu au-dessus de votre tête, si vous vous dites, bon, il y a quand même moyen qu'il y ait une séparation, j'ai un peu peur, peut-être que c'est quelque chose que vous faites ou que l'autre fait pour vraiment essayer de faire en sorte de réparer les choses, de tenir le couple, de tenir quelque chose qui ne va plus. Alors pour le coup, à voir si c'est naturel ou pas, si c'est une bonne chose ou non, si ça repousse quelque chose qui doit un jour arriver ou si c'est une bonne chose pour pouvoir réparer les dégâts. À vous de voir. Mais on est sur une ambiance, je ne vais pas dire que c'est une bonne ambiance pour tous les béliers, mais c'est possible que ce soit quand même une bonne ambiance, ou en tout cas la recherche de quelque chose de plutôt agréable. Exprimez votre vérité. Pour les situations compliquées, ça c'est pépite. Parce que justement, on est dans quelque chose de vrai, d'authentique. Enfin, les choses peuvent bouger. Quelqu'un arrive, ou vous allez voir quelqu'un et vous dites ok, viens 2 secondes, on va discuter. On va parler de quelque chose sérieusement et ce quelque chose c'est toi et moi. Donc c'est pas mal parce que si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que tout le monde soit d'accord ou en tout cas pas forcément de chercher à être d'accord mais de trouver un accord, eh bien exprimez votre vérité, c'est une bonne chose. Les choses sont dites, on ne garde plus tous ces non-dits comme ça sous le bras avec soi. Non, non, vous pouvez vous exprimer ou l'autre peut s'exprimer. Idéalement, ce serait les deux. Après, c'est à vous de voir. Mais ça, c'est pas mal. Cycle naturel, c'est quelque chose qui arrive. Donc on peut arriver au terme de quelque chose. Hein. Si vous vous séparez, vous faites en sorte que ça se passe bien, étant donné que pour les couples, comme je le disais, il y a vraiment cette idée de garder un bon souvenir de la relation, de laisser une belle image de soi. Donc on est sur quelque chose qui peut se faire d'une bonne façon, quand même assez naturellement. Il y a de la douceur, on comprend ce qui se passe, il n'y a pas non plus de mensonges et tout ça ici. En gros, ce tirage, c'est quand même un tirage ultra authentique. Bon, de toute façon, les béliers, l'authenticité, la vérité, enfin voilà, c'est un peu votre truc, vous êtes quand même assez franc. On va pas se baser que sur le signe solaire, je sais qu'il y a tout un thème à explorer, que nous ne sommes pas que notre signe solaire, mais c'est quand même voilà, un bon indicatif. Donc voilà. On peut se dire que les béliers, c'est quand même des personnes en général assez franches. Et c'est vrai que là, dans ce tirage, on y est. Je suis franc, je fais les choses avec franchise, je dis les choses. Et si jusqu'à là, ça a été difficile de correspondre à ce fameux adjectif que je vous ai donné, bah pour le coup, là, vous y êtes totalement et vous changez de façon de faire ou la personne face à vous change totalement. Donc ça, c'est pas mal. Les choses se font naturellement. Ce qui est intéressant aussi avec cycle naturel et le fait que j'ai employé ce mot naturellement, c'est que les choses se font sans forcer, sans prise de tête, sans se dire il faut que ça fonctionne, il faut que je trouve une solution, il faut que j'y arrive, il faut que l'autre corresponde. Non, vous laissez faire les choses et c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est de la franchise, c'est pas du forcing et ça c'est pas mal. Pleine conscience, c'est comment répondre à tout ce qui se passe parce que les choses changent, ça bouge. Vous êtes en train de comprendre quelque chose, il peut y avoir des échanges. Cette idée de cycle, pour moi, c'est quelque chose qui est mutuel. Donc l'autre personne peut vraiment être réceptive. Vous voyez que les choses bougent, que vous avez envie de faire ensemble, de vous comprendre et tout ça. Et en gros, ok,
voyez comment ça se passe, soyez vraiment dans l'instant, vivez les choses comme elles viennent, voyez les choses comme elles viennent, ne supposez pas, n'imaginez pas, ne cherchez pas à interpréter, non. Soyez vraiment dans l'instant et voyez vraiment ce qui se passe et soyez honnête, autant avec vous que... autant avec ce que vous donnez que ce que vous recevez, vous voyez. Il y a cette idée de percevoir vraiment les choses et cette fois de ne pas cacher quelques petites choses un petit peu, parce que peut-être que vous l'avez fait jusqu'à là, faites, vous verrez. Le fait que ça change, c'est pas quelque chose d'affreux. Au contraire, pour moi, c'est une bonne chose. Et justement, émerveillez-vous. Ça montre vraiment quelque chose de positif qui arrive pour ce mois. Peut-être que dans ce mois-ci, ça sera un peu compliqué et que ça sera pas tout de suite du positif, parfait, génial, c'est la fête. Non, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile que ça, bien entendu. Comme ça, j'en parle comme quelque chose de super cool. Même s'il y a une séparation, même s'il y a des discussions là pour les situations compliquées, inconfortables, youhou, c'est super, c'est la fête. Bien sûr que non, ça va pas se passer de cette façon. Ça peut être un petit peu compliqué, mais émerveillez-vous, ça montre vraiment que lorsque vous allez sortir de ce mois de février, votre vie sentimentale, vous allez la voir autrement, ou vous-même, vous allez vous voir autrement, et vous allez pouvoir être dans cet émerveillement, et donc dans cette gratitude, le fait de voir les choses autrement, de pas voir les choses comme oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais quelle horreur. Non, ça c'est pas quelque chose que vous allez vous dire après le mois de février, donc début mars par exemple. Non, vous allez plutôt vous dire, ok, ce qui s'est passé, je comprends, j'en tire une leçon, je garde quelque chose de tout ça, et voilà, enfin, je suis prête maintenant à accueillir autre chose, à vivre autre chose, à m'écouter. Je me sens plus alignée. Wow, c'est super, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui va ressortir. Donc, rassurez-vous, même quand vous allez avoir des petits moments un petit peu difficiles ou le besoin de dire des choses compliquées durant cette période, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour tout changer par la suite et vous sentir beaucoup mieux. Du coup, j'ai noté les questions à côté de moi pour me souvenir un peu des questions, étant donné que ce n'est pas une méthode de tirage à 9 cartes habituelle. L'amour de soi, ça c'est un peu ce que vous allez garder en tête. En fait, vous avez envie de vous faire du bien. Ça passe vraiment par plein de choses intéressantes. Déjà, le fait que ça s'arrête, vous allez peut-être vous dire, ok, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Le fait d'avancer, en tout cas, le fait que les choses changent, bougent, qu'il y ait du mouvement, vous allez réaliser que c'est peut-être pour vous protéger et vous faire du bien. Donc déjà, ça c'est pas mal. Avec la pleine conscience, on voit vraiment que vous allez comprendre ce qu'il vous faut, ce qui est important pour vous, et vous allez réussir à dire des choses pour vous libérer. Si par exemple le chakra de la gorge, c'était pas la folie, là, ça y est, ça se débloque, vous réussissez à dire des choses de la meilleure façon pour faire preuve de compassion envers vous-même, en fait. C'est ça, pour vous protéger, pour vous préserver, pour vous faire du bien. Donc ça, c'est pas mal. La personne qui est face à vous, votre corps est un temple. Donc moi, j'ai l'impression que la personne face à vous va réussir, elle également, à comprendre certaines choses, des réponses qu'elle a déjà en elle, des choses qui traînaient peut-être depuis un certain temps. Donc ça, c'est pas mal. Et cette personne ne va plus, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà en tout cas, repousser toutes les réponses, toutes les solutions qu'elle a de temps en temps qui la traverse. Cette personne va dire ok, finalement cette idée, ce sentiment, cette émotion peut-être, ce que je ressens en fait c'est une bonne chose et je dois le chérir et je dois le comprendre et je dois faire quelque chose par rapport à ça. Donc vraiment c'est un bon tirage. Et la ressource intérieure, ça montre que vous allez avoir la force d'aller plus loin, de faire les choses et vous allez comprendre que vous pouvez pas vous laisser abattre, vous pouvez toujours réessayer, peut-être pas, mais vous pouvez vous battre contre quelque chose, faire quelque chose. Vous battre, c'est un petit peu violent et ça montre qu'il faut s'opposer et tout ça, donc c'est pas exactement ça, mais vous comprenez que vous avez encore la force de faire quelque chose, que tout est possible, que vous pouvez, que vous êtes capable, qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut. Par exemple, votre partenaire, si vous en avez un, ou la personne que vous cherchez à avoir dans votre vie, si vous convoitez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, mais en fait, j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi et je dois être ok avec ça. Et vous, ça va peut-être être différent. Vous, c'est plus de la confiance que vous allez réaliser. Mais au fond, pour les deux, vous allez vraiment regarder à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage, donc ça, c'est pas mal. Du coup, je vais pas forcément recouvrir. J'avais pris le Lenormand, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Je vais quand même regarder. Oh, ça fait que 11 minutes. Je vais quand même recouvrir. Parce que voilà, vous n'êtes pas déplacé pour rien. Mais moi, je pense que ça pourrait presque être suffisant. Ok, le fouet. Ouf, plein de pensées, plein de choses qui arrivent, qui vous traversent.
c'est quand même quelque chose. Le cœur. Ok. Vous êtes célibataire, mais avec plein de choses dans le cœur, hein, pour la plupart. Il y a plein de personnes ici qui ont des sentiments, des choses en tête, qui se posent des questions par rapport à l'amour. Même si vous n'avez personne en tête, vous posez beaucoup de questions. Votre cœur ici est important. C'est une période où vous avez besoin de voir des choses par rapport à ça. Bon, de toute façon, c'est un tirage sentimental, donc voilà. En plus de ça, on a la Saint-Valentin qui arrive, donc à mon avis, vous vous interrogez énormément là-dessus, mais ça se sent, hein, dans votre tirage. De toute façon, c'est un moment clé, hein. Donc pour les personnes en couple, on a la maison, donc du sérieux, de la stabilité, mais attention parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous saoule un petit peu, qui vous plaît plus pour certains, parce que quand même, on voit que vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien, vous voulez vraiment rester dans quelque chose de carré, de bien, de construit. Donc si vous êtes satisfait, eh bien vous êtes satisfait, ne cherchez pas à tout prix les problèmes, le rebondissement. S'il n'y en a pas, eh bien il n'y en a pas, vous avez la maison, quelque chose de stable, de solide, c'est super. Par contre, si la stabilité, la solidité, ce genre de choses, c'est dérangeant pour vous, vous pouvez facilement vous sentir comme en prison et vous poser des questions et vous demander ce qui arrive. Et ici, on a le fouet, ici, on a la pleine conscience. Ça fait quand même pas mal, hein, vous vous interrogez, donc c'est un peu compliqué. Pour les personnes en situation difficile, là, bien voilà, on voit du stress. Les choses qu'il y aura à dire, ça va pas forcément être simple. On a ici les souris qui peuvent montrer que, ok, vous fermez les yeux par rapport à ce qu'il y a, vous avez un petit peu peur et tout. Enfin, c'est normal. On a le livre avec cycle naturel, hein. On tourne la page ou on ferme le livre, mais en tout cas, on change pas mal de choses. Le fait de s'émerveiller, moi je le voyais vraiment comme ça, avec l'ours, il y a ce côté un peu puissant qui revient, donc ça c'est pas mal. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort, avec plein d'idées en tête, ou de nouveaux projets, ou une nouvelle manière d'être stable en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous terminez ce mois avec une autre vision de la stabilité. Par exemple, la stabilité, c'est pas les habitudes de la routine. La stabilité, c'est pas être soutenu forcément par l'autre. Alors oui, c'est intéressant, c'est important, vous pouvez pas être quelqu'un qui ne vous soutient pas, mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel ici dans la stabilité, la force, la puissance, le bien-être. Ici avec l'ours, et on le voit ici qui rejoint l'encre, donc ça c'est pas mal. Quelque chose de vraiment fort, quelque chose qui vous fait du bien. Si ce n'est pas votre caractère, ça peut être le caractère de quelqu'un qui prend un peu les choses en main, qui est entreprenant, donc ça c'est pas mal, et ça c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. C'est le fait de communiquer qui vous mènera à ça, donc ça c'est important, hein. N'oubliez pas que la communication est importante ici durant cette période. Soleil et ressources intérieures, donc on est sur du positif, donc ça c'est super, et c'est le fait d'être positif et d'être ok avec une situation de toute façon qui la débloquera, donc pour moi c'est votre état d'esprit ici qui montre que voilà, c'est pas mal, c'est une très très bonne chose. Pour votre autre, si c'était quelqu'un qui était instable, quelqu'un qui se sentait pas bien, quelqu'un qui ne savait pas où aller, qui savait pas dans quoi s'engager, cette personne ici change énormément de comportement et sait quoi faire, quoi saisir, et commence à se dire ok, ça c'est peut-être pour moi, ça ne l'est plus. Enfin voilà, vous avez un autre, si vous en avez un en tout cas, qui commence à se stabiliser. Donc ça, c'est pas mal. Et vous commencez à vous apaiser et ça, c'est super. Vous prenez beaucoup en maturité et ça vous aide vraiment à mieux vivre les choses et à plus oser, mais sans paniquer, foncer. Enfin voilà, c'est totalement différent. Il y a quelque chose de très très doux. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Ah oui, j'ai pas regardé en dos de deck. Il y a quoi? Ok. C'est possible qu'il y ait quelqu'un... avec l'homme, pour moi, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est un tirage sentimental, donc on peut parler de votre partenaire, quelqu'un qui revient, qui prend de la place. Tout d'un coup, cette personne, voilà, elle est assez importante pour être en dos de deck. Mais c'est possible aussi que ce soit vous comme, ok, j'agis par rapport à ce que je ressens, quoi. Et ça, c'est plutôt cool que vous soyez un homme ou une femme. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, je vous dis à très vite.